Chère communauté, amis stagiaires, bonjour. Je viens tout juste de canaliser la lettre mensuelle gratuite du mois de mars 2023 et j'ai été profondément bouleversée par l'intensité vibratoire que j'ai ressentie dans mes corps, jusque dans mon corps physique, au moment où j'ai canalisé cette lettre. Et il me paraissait important aussi de vous transmettre en avant-première un peu le contenu de cette lettre, qui va traiter de la problématique qu'a révélée le portail de solarisation du Bugarash. Alors je vous rappelle que la vocation du portail de solarisation du Bugarash est de solariser les inhibiteurs des codes Dracos. Alors, qu'est-ce qu'un code Dracos? De quoi est-il composé? Eh bien, c'est un métissage entre du code reptilien et du code démon, ou mahabien. On peut appeler démon ou mahabien si on veut un terme un peu plus neutre. En tout cas, les inhibiteurs ont été créés avec une technologie qui avait été utilisée sur Antares, aussi par Actaé grâce à tout ce qu'elle avait appris sur le souffle en devenant grande prêtresse Isis. Et les inhibiteurs ont donc provoqué ce métissage entre la part reptilienne et la part démon. Et ces inhibiteurs, ils ont aussi créé une emprise des démons sur les reptiliens qui, en devenant Dracos, sont devenus plus féroces, mais aussi esclaves aux ordres d'eux. Donc un Dracos, c'est dans sa partie reptilienne un esclave qui est dans la peur, dans la soumission, et dans sa partie démon qui est plutôt malin, sournois, manipulateur. Une fois que les inhibiteurs sont solarisés dans le portail du Bugarash, eh bien, on assiste à une désolidarisation de la part reptilienne esclave et de la part démon. Jusque-là, tout va bien. Les reptiliens esclaves sont invités à revenir vers les portails de rédemption et ils y reçoivent là toutes les initiations, tous les rituels, tous les enseignements Melchizedek. Ils reçoivent le souffle des mères divines. Ce souffle, il est encodé du germe 1 et ainsi ce germe 1 va commencer à être métabolisé, si je puis dire, à être assimilé à leur propre code, ce qui leur apporte une transformation possible et un début d'évolution. Donc jusque-là, tout va bien pour eux, pour la part donc reptilienne esclave qui refait tout son processus et qui se redirige dans le premier portail qui est celui d'Aramumuru. La part démon, qui elle s'est donc désolidarisée de la part esclave et qui se trouve à l'intérieur du portail du Bugarash. Alors il y a des parts démons qui arrivent jusqu'au pilier central du portail du Bugarash pour ce grand recyclage, pour cette grande solarisation. C'est d'ailleurs dans ce pilier central que l'on retrouve la présence du maître cristal Matrix et de sa clé lémurienne qui contient le code 52 pléiadien lémurien christique. Ça veut dire qu'il y a vraiment une remise à la norme des géométries sacrées et du code 52 au cœur de la cellule. Sauf que il y a des reptiliens, il y a des codes mahabiens qui, une fois solarisés, les inhibiteurs solarisés, on retrouve certains démons qui n'arrivent pas à passer dans le pilier central du portail. Alors, pourquoi certains démons qui sont désolidarisés des reptiliens esclaves nouvellement libérés n'arrivent pas à rejoindre le Taurus, le centre du portail du Bugarash? Alors, petite explication quand même sur ce que c'est que le Taurus. Le Taurus est une géométrie sacrée. C'est l'une des premières formes de l'univers. Elle se compose en fait d'un cercle
sur lequel il y a d'autres cercles identiques qui ont été tracés. La semence de vie est l'expression du début d'un tore, sauf que l'espace central est infiniment petit. Alors, en 3D, le tore est en réalité un tube cylindrique dont les deux bouts se rejoignent. Cela constitue une forme tout à fait unique qui a la capacité de tourner sur elle-même, que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Aucune forme ne peut faire ça dans la nature. On a dans la nature des formes, comme par exemple la pomme, la citrouille, l'arbre, le labyrinthe. On a aussi le partage du globe terrestre en fuseau horaire, qui sont l'expression de cette géométrie du tore, dont les deux pôles servent à la fois d'entrée et de sortie au flux magnétique de la Terre, pour le fuseau horaire. Voilà, donc le tore, c'est une géométrie sacrée qui est exclusivement féminine parce qu'elle est faite de cercles. Et nous avons tous un tore. Quand nous respirons à l'avant du corps, nous respirons du cœur vers l'arrière du corps, du cœur vers le côté droit, du cœur vers le côté gauche, du cœur au-dessus de notre tête, du cœur en dessous de notre tête. Nous respirons dans les 6 directions et nous formons donc une géométrie qui est le solide de Platon, l'octaèdre. Et quand l'octaèdre se met en mouvement, eh bien, il forme cette sphère. Et cette sphère, eh bien, quand on superpose comme ça des cercles, on a le tore. Donc, revenons à nos démons, désolidariser des reptiliens esclaves, qui n'arrivent pas à rentrer dans ce torus du portail. Pourquoi ils n'arrivent pas à rentrer? Si je fais une analogie, c'est parce que la personne humaine, qui a tout simplement fait passer ses extensions de la honte dans ce portail, et avec ses codes Dracos, eh bien la personne humaine, elle a un problème d'harmonisation de ses propres géométries sacrées. Son tore est déséquilibré. Ses géométries sacrées sont trop perturbées. Dans ce cas, eh bien, on va avoir des démons qui sont magnétiquement attirés à rejoindre les codes lucifériens au cœur de la cellule. Je vous rappelle que les codes lucifériens, ils retrouvent un équilibre de 50% de germe 1 et 50% de germe démon lorsque les pontes se solarisent dans le portail d'Atacama. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà travaillé avec ces portails et qui, à un moment donné, ont retrouvé plus ou moins un équilibre dans leur code luciférien puisque leurs pontes sont passées dans ces portails. Mais aujourd'hui, avec la solarisation des inhibiteurs dans les codes Dracos, et des parts démons qui stagnent dans le portail et qui viennent du portail du Bugarage, qui reviennent au niveau cellulaire chez la personne pour augmenter la part démon dans le code luciférien et donc à nouveau déséquilibrer ce code luciférien, eh bien qu'est-ce que ça va provoquer chez la personne qui vit ça? Eh bien un débordement émotionnel. C'est-à-dire que si la personne ressent de la colère, elle va avoir encore plus de colère. Et si elle a de la frustration, elle va encore avoir plus de frustration. Si elle ressent des angoisses, elle va encore plus se sentir angoissée. Si elle ressent de l'impuissance, l'impuissance va devenir encore plus forte. Et quelles vont être les solutions? En général, quand on vit une extrême, pour compenser, on va vivre l'autre extrême. Par exemple, si on a de la colère, beaucoup de colère, au point de se révolter et de vouloir tout casser, eh bien, on va tomber dans l'autre extrême, qui serait la résignation. Si on a des frustrations, eh bien, on va être dans l'envie, dans la jalousie. Si on est dans l'angoisse, eh bien, on va vivre des expériences pour augmenter la dopamine. Donc on va vivre dans des excès. C'est ce qu'on nous montre actuellement avec l'affaire par exemple de Pierre Palmade où
il y a eu des excès, eh bien, c'est aussi les excès, hein, ce type d'excès sexuels, d'excès de stupéfiants, de drogue, etc. C'est pour compenser l'angoisse existentielle. Hein. Et puis, si on ressent de l'impuissance, tout d'un coup, on aura besoin de rééquilibrer tout ça en étant dans la surpuissance, dans la toute-puissance. Et avec tout ce que ça peut entraîner, vous le savez très bien, hein, c'est comme ça que souvent les révolutions naissent et qu'on peut nous manipuler. Alors, quelles sont les solutions et les remèdes que nous propose l'enseignement du maître Kristal Chaya, un Melchizedek galactique? Depuis des années, Kristal Chaya nous propose de nettoyer régulièrement nos lignes médianes, hein, nos corps subtils avec la sphère Yodévodé, les 12 clés de permutation de la sphère Yodévodé, et combinées avec l'énergie des sauts d'unité quantique qui reste la seule onde de forme qui rééquilibre les géométries sacrées de nos corps et qui libère, qui solarise toutes les structures involutives qui sont imprégnées dans nos extensions. Il nous demande aussi, Kristal Chaya, dans cette sphère Yodévodé, composée donc des 12 clés de permutation et combinée au saut d'unité quantique, il nous demande d'y rajouter 2 sauts. De vraiment fixer notre attention sur 2 sauts en particulier, d'Ashinra Iramin. Ce saut a été donné pendant le Covid, rappelez-vous-en pour ceux qui suivent les enseignements, et ce saut a été donné parce qu'il va aussi solariser, favoriser la solarisation des démons. Et il faut le combiner avec Dasunra Iramin, qui est le saut de solarisation. Si vous n'êtes pas initié au saut d'unité quantique, eh bien, je vous conseille de prendre contact rapidement avec un de nos énergéticiens, si vous en connaissez un de l'école Melchizedek, ou alors tout simplement de contacter Christian pour recevoir un soin énergétique avec lui. C'est un énergéticien qui a été formé en direct à travers mon canal par Kristal Chaya. Et il est vraiment spécialisé aussi pour la solarisation des codes lucifériens, d'autant qu'il connaît bien l'archétype Shah-Aminra, hein, et la problématique des codes lucifériens et des pontes. Et puis il vous fera aussi des soins totalement inédits, puisqu'il va installer pendant ces soins des crânes de cristal. Les crânes de cristal qui sont des maîtres des géométries sacrées, et il va placer la team de crânes pour former des géométries sacrées comme nous l'a enseigné le maître Kristal Chaya. Donc n'hésitez pas à le contacter, hein. C'est très important d'avoir régulièrement des soins énergétiques. Ou alors, si vous êtes initié au saut d'unité quantique, eh bien, pensez à bien passer votre sphère Yodévodé régulièrement sur vos lignes médianes. Sinon, vous pouvez toujours passer aussi les portails de rédemption et de solarisation avec le maître Kristal Chaya. Prochainement, nous allons justement proposer en visioconférence, sans replay, l'expérience de ces passages des extensions dans les portails de rédemption, le 24, 25 et 26 mars prochain, en week-end, mais aussi nous proposons 2 dates, hein, une autre date en semaine pour ceux qui ne sont pas libres le week-end, le 3, 4, 5 avril, pour faire passer vos extensions dans ces portails de rédemption avec le maître Kristal Chaya qui va faire une lecture vibratoire du corps du groupe, mais aussi une lecture de ce qui se passe au niveau mondial. Et puis, pour les portails de solarisation, vous pourrez passer les portails de solarisation avec le maître Kristal Chaya le 25, 26, 27 avril prochain en semaine ou en week-end le 28, 29 et 30 avril prochain. Tout est noté à l'intérieur de notre agenda. Et évidemment, les portails de rédemption et de solarisation
c'est important de passer ces portails pour alléger aussi vos corps énergétiques de toutes les structures polluantes des extensions qui stagnent, qui stagnent sur les corps subtils, sur les lignes médianes de vos corps subtils. Je vous rappelle aussi que vous pouvez apprendre dans notre école Melchizedek à pratiquer ces protocoles de passage des extensions dans les portails. Et prochainement, il y a un stage, pratiquer les protocoles de passage des extensions dans les portails de solarisation de la première trilogie, les 10, 11, 12 mars prochains. Il y a encore de la place, même si vous n'avez pas passé la pratique pour les portails de rédemption, vous pouvez quand même nous rejoindre dans les portails de solarisation, dans ces pratiques, étant donné l'état d'urgence actuel au niveau planétaire. Mais le prérequis, c'est quand même de connaître les sauts d'unité quantique. Vous pouvez également nous rejoindre à la phase 1 d'harmonisation énergétique selon les protocoles du maître Cristal Shaya. Le prérequis, c'est connaître les sauts d'unité quantique et ça va se passer du 17 au 23 avril prochain. Beaucoup de personnes ont besoin d'aide, notamment dans cette période particulière que nous allons vivre bientôt, d'ici un mois, à peu près à l'équinoxe du printemps, jusqu'au solstice d'été, une grande période de solarisation où justement les gens vont souffrir de débordements émotionnels parce que ces codes démons qui se désolidarisent des codes reptiliens esclaves, dans le code Dracos, vont provoquer ces débordements. Alors n'hésitez pas, plus que jamais, l'enseignement de Cristal Shaya est complètement en synergie, en adéquation avec les changements vibratoires planétaires. Il est temps de nous engager, il est temps aussi, à travers nos propres transformations, d'ouvrir un chemin possible pour, je pense notamment au peuple reptilien, mais aussi, pourquoi pas, à toutes ces hiérarchies démoniaques ou à tous ceux qui se croient sur un chemin irréversible, bien de dire non, il est toujours possible de rejoindre la conscience d'amour christique, la conscience solaire, la conscience de notre source primordiale. Merci pour votre écoute et à très bientôt.